Prita doit sûrement être contrariée. Je suis sûre qu'elle doit se sentir très mal. Elle doit être impatiente de me retrouver. Karan était en train de se vanter plutôt des ressources et tout ça. Il n'est toujours pas revenu. Je vais lui montrer, moi, de quoi une femme est capable. Il peut faire ce qu'il veut et dire ce qu'il veut. Je vais aller à l'intérieur. Voyons qui m'en empêchera. Qui es-tu? Eh oh, je te signale que je t'ai vu. Tu es la sœur de cette grande fille. Montre-toi. Sinon, Neil ne t'épargnera pas. Allez, sors de ta cachette. Tu refuses de te montrer, hein? Allez, sors de ta cachette. Qu'est-ce que tu fabriques, Prita? Et si tu te faisais prendre? Oh, il y a plus de chances que ces malfrats ne m'épargnent que Karan. Et je le vois déjà me dire, tu as vu, c'est à cause de toi qu'on se retrouve dans cette situation aujourd'hui. Oh, non, je veux éviter ces sermons. Il faut que je sois très prudente. Descends ce fumier, tue-le, on se débarrasse de lui. Vas-y, descends-le. Allez, vas-y, tue-le. Hein? Mais qu'est-ce que t'attends? Fais-le. Oui. Tue ce fumier, va-t'en d'ici. Tire. Allez, fais-le. Même mon père ne me dit pas quoi faire. Qui es-tu pour me donner des ordres? Qu'est-ce qu'on dit? Tire, s'il te plaît. Tue ce fumier. Tire. Je vais tirer que si tu me demandes gentiment au lieu d'aboyer des ordres. Tire, s'il te plaît. D'accord, fiston. Non, pas fiston. Papa. D'accord. Tire, s'il te plaît. Tire, s'il te plaît. Tu es un si gentil garçon. Vas-y, allez, tire. Allez. Non, je vais appuyer sur la gâchette. Pour te tuer. Allez, reculez. Reculez. Ne faites pas l'imbécile. Reculez. Mettez-vous en rang tout de suite ou je vous tue un par un. du Et je calme, ne plaisante recule. pas. Et qu'est-ce que vous regardez? Restez pas là sans rien faire. Tirez-leur dessus, allez, vite, vite que ça. Tu as fait enlever Shrishti de chez elle pour l'emmener ici. Tu ne vas pas t'en tirer comme ça. Dans ton propre intérêt, je te conseillerais de nous conduire jusqu'à Shrishti. Et vite! Mon poignet. Allons-y. मैंने पूछा ये दिल से मैं क्यों हूँ जहाँ में एक धड़कन बोली तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए Shrishti, je crois qu'on devrait partir. On devrait s'en aller d'ici. Shrishti, tu devrais vraiment me lâcher maintenant. Est-ce que tu sais où on est là? Dans la cachette de ces voyous. Et ces gars-là portent de vraies armes. Ils sont dangereux.
Shrishti, mais pourquoi est-ce que tu t'accroches à moi de cette façon? Mais qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Où est le mal, dis-moi? Est-ce que ça te dérange que je te fasse un câlin? Non, ça ne m'arrange pas, mais c'est bizarre. Comment ça, bizarre? Je n'ai pas le droit d'être émotive? Mes émotions n'ont pas de valeur pour toi? Non, Shrishti. Là n'est pas la question. Tes émotions ont beaucoup de valeur à mes yeux. Mais nous devons vite partir d'ici. Je dois signaler à Rishabh et Karan qu'on s'est échappé afin qu'ils puissent eux aussi sortir d'ici. Et Prita nous attend dehors. Allons-y. Oui. Partons. Allez, viens, viens. Tu apportes la bouffe? Oui, j'ai apporté de quoi manger. Tu sais quoi? Je meurs de faim. Et t'as apporté quoi? Des patates. Comment? Encore des patates? Fais donc, tu grossisses. Ces deux-là ont été ignobles avec moi. Ils vont me le payer très cher. Samir, lève-toi! Alors comme ça, tu as lancé une pierre sur moi? Allez, tu vas dire à tes acolytes de nous emmener jusqu'à Shrishti, tout de suite. Allez. Hé, pourquoi vous me regardez? Pointez vos armes sur ces vauriens. Mais ils vont nous tirer dessus, patron. Et au fait ce que je vous dis, allez-y, dépêchez-vous, allez. Reculez, reculez. Voleur de bas étage que tu es. Qu'est-ce que tu disais? T'as intérêt à nous donner Shrishti, c'est ça? Hein? Il est hors de question que je vous permette d'emmener Shrishti d'ici, c'est bien compris ou pas? Parce que laisse-moi te dire que ça n'a pas été facile pour nous. Mes gars ont travaillé très dur pour l'attraper. Alors écoute, tu peux oublier Shrishti. Oublie. As-tu perdu la tête? Oublie, hein? J'ai pas perdu la tête. C'est toi qui l'as perdu. Et je vais te le prouver, oui. T'es prêt? Allez. Allez, tue-moi maintenant. Ne bouge pas. Vraiment? Bouge pas, je vais tirer. Allez, ici. tire. Je vais tirer. Vas-y, tire sur moi. Ne t'approche pas de nous, sinon il va tirer, je te jure. Alors vas-y. Il va te descendre. Je vais te tirer dessus, recule. Recule ou sinon Tu je te vas me tire dessus. descendre. Tire. Bute-le. Tire. Tue-moi. Recule. Sinon je vais te buter. Recule. Tu vas me tuer. Tu vas me tuer. N'avance pas. Fais-le. Je vais te buter. Allez, tire, Loutra. Non, je suis touché. Je suis mort. Je te l'ai dit, espèce de voleur de bas étage. Je t'avais bien dit que je n'étais pas fou. Toi, t'es fou. Et toi, Karan Loutra. Le Karan Loutra. Espèce d'idiot. T'es un très grand joueur de cricket. T'as pas réalisé qu'il serait facile de te reconnaître? Je t'ai reconnu. J'ai vu des photos de toi dans la presse. J'ai vu des interviews. Quel idiot. Crétin. Vous pensiez vraiment que vous aviez réussi à nous berner, nous? C'est vous qui vous êtes fait berner. Vous savez comment? Comment? Nous attendons l'arrivée de quelqu'un, un homme qui va bientôt être là. Nous voulions nous amuser un petit peu en attendant. Hein? Vous aviez le mauvais rôle. Et c'est quoi le nom du film? Qui va chanter une chanson? Hein? Vous allez chanter? Devrez chanter moi? Le Karan Loutra. Tu t'attendais sûrement à ce que je t'accueille, n'est-ce pas? Je vais le faire. Avec plaisir. Par contre, Karan, à ma manière. Et oh, bande d'idiots, pourquoi vous me regardez? Il s'enfuit. Revenez. Tout ça,
C'est uniquement de ta faute. Tu n'avais pas réagi comme tu l'as fait, on ne se serait pas fait prendre. Tu me tiens responsable. Si on s'est fait prendre, c'est parce qu'ils t'ont reconnu. J'étais sûr que ce plan bidon ne marcherait jamais. Tu m'as fait jouer le méchant car tu ne voulais pas de ce Mon rôle. plan n'était pas bidon. C'est ta réaction quand il t'a traité de pickpocket qui nous a trahis. Et ce n'est pas de ma faute s'ils m'ont reconnu. Ce sont des fans de cricket. Ils savent que je suis une célébrité. Baisse-toi! Hey, Oh revenez, minable. J'ai entendu du bruit. Il y a un problème. Hé, va par là. Je vais par là, moi. Écoute, si tu tombes sur l'un d'eux, alors tu leur tires dessus. Ma parole. L'un des deux, ça veut dire... Il te fait parler de Rishab et de Karan. Ils sont en difficulté. Oh, je fais quoi maintenant? Je dois bien réfléchir avant d'agir, car ces hommes sont dangereux. Une fois que j'aurai retrouvé Shrishti, on pourra tous s'en aller d'ici tranquillement. Hé, toi là! Prends ça! Mets-le de côté! D'accord. On mangera plus tard. Je vais jeter un œil dehors, surveille-les! Hey, détachez-la. C'est à toi que je parle, détachez-la. Est-ce vraiment nécessaire de m'attacher avec une corde? Ces cordes m'ont écorché les poignets la première fois et ça me fait très mal. Vous n'avez pas le droit de traiter les gens comme ça. Chut, est-ce que tu pourrais te taire un peu? Tu me casses les oreilles. Excuse-moi, de quel droit tu me parles sur ce ton? Comment peux-tu me parler de cette manière devant ces hommes? Comment veux-tu qu'ils me respectent après ça, hein? Tu n'arrêtes pas de dire n'importe quoi. Si tu ne m'avais pas fait perdre mon temps, on n'en serait pas là maintenant. Moi, je t'ai fait perdre ton temps? Et est-ce que tu peux me dire comment j'ai fait pour perdre ton temps exactement? Vas-y, explique-moi. Tu veux savoir? Ce câlin, qu'est-ce que cela voulait dire au juste? Tu insistais pour un câlin. À ce moment-là, tu aurais pu avoir un câlin n'importe quand. Je suis toujours prêt à t'en faire un. Mais cela ne m'intéresse pas. Mais aujourd'hui, quand on est dans cette situation et qu'on est vraiment dans le pétrin, tu veux soudainement me faire un câlin? Excellent timing. Tu es en train de te moquer de mes émotions. C'était juste ma façon de te remercier. Et toi, tu trouves à la critiquer? Non, Shrishti, ce n'était pas une critique. Toutefois, il y a un moment pour toute chose. On aurait pu s'échapper d'ici. Mais tu t'es accroché à moi, et ensuite tu as choisi de lancer une pierre sur un de ces hommes. C'était vraiment bien joué. Et maintenant, regarde, dans quelle situation on est. On aurait dû être bien loin d'ici à l'heure qu'il est. On serait bien loin. Mais au lieu de ça, on s'est fait choper à cause de tes bêtises. Imbécile. Espèce de tête de nœud! Ce n'était pas de ma faute, mais c'est à cause de toi qu'on s'est fait choper. Et qu'est-ce que tu disais? Qu'il y a un temps pour toute chose, mais tu as choisi de tomber au mauvais moment. On s'est fait prendre parce que je suis revenue pour essayer de te sauver. Si tu ne t'étais pas fait enlever, je me serais pas déguisé en gabar et j'aurais pas trébuché. Est-ce que tu sais quel horrible personnage est ce gabar? Hé, chut! Taisez-vous! Vous n'arrêtez pas de parler sans arrêt! Toi, tu te prends pour gabar? Est-ce que t'as vu ta tête? Tout à fait. Je suis absolument d'accord avec vous. Lui et Gabar n'ont rien en commun. Il se croit super courageux, mais en fait, ce n'est qu'un lâche. Ça veut dire quoi, hein? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Tu ne te souviens pas? Quand les voyous m'ont enlevé et mis dans le van, j'étais dans le sac en train de crier « Samir, je t'en prie, aide-moi! C'est moi, c'est moi !» Et t'as fait quoi? Tu n'as pas porté attention à mes cris. Au lieu de ça, tu t'es enfui comme un lâche pour ne pas avoir à me sauver, n'est-ce pas? Au lieu de me remercier, tu es en train de me blâmer. Waouh! Et le voyou, viens par ici. Attache-moi quelque part le plus loin possible, hein? Je ne veux surtout pas être près d'elle. Hé, attends une seconde. Ce n'est pas comme si je mourais d'envie d'être à côté de toi maintenant. J'espère de tout cœur que Rishab et Karan ont eu plus de chance que nous. Parce que nous sommes dans un sacré pétrin en ce moment. Ma parole. Lâche-moi! Hé! Voleur de bas étage! Imbécile! Tu croyais pouvoir t'échapper, hein? Recule! Recule! Dis-lui de me lâcher. Dis-lui de me lâcher. Tu veux qu'il te lâche? D'accord. Bien. Allez, lâchez-le. C'est bon. Hey! De toute façon, je suis un monstre dans le corps d'un être humain. J'adore mettre une raclée aux gens et les voir se tordre de douleur. Cela me donne une telle satisfaction. Voyons si Karan viendra te sauver.
Hé, Karan! T'as 5 minutes pour sortir, d'accord? Montre-toi maintenant! Ne sors pas, Karan! Si tu ne te montres pas, je viderai les balles dans la poitrine de ton cher frère adoré! Ne sors pas, Karan, ne viens pas ici! Karan, il ne va pas me tirer dessus! Ne te laisse pas prendre au piège, va-t'en d'ici! Tais-toi! Hey! Je vais compter jusqu'à 3, d'accord? Karan, non! Comme vous vous aimez énormément, je vais compter jusqu'à 10 finalement. 10! Va-t'en, Karan! 9! 8! 7! Karan, ne viens pas! 6! 5! Karan doit sûrement être bien loin! 4! 3! C'est bon, j'arrive. Karan! Ne viens pas là! Karan, va-t'en d'ici! Karan, va-t'en, qu'est-ce que tu fais? Tu es malade! Hey! Karan, il faut que tu t'en ailles! Hey! Tais-toi! Karan, ne te laisse pas prendre au piège! Tire-moi dessus! Tire-moi dessus! Allez, descends-moi! Tu vas te Descends-moi! taire, oui. Karan, ne viens pas ici! Hey! Tire-moi dessus! Hey! Non, Karan! Non, Karan! tais-toi. Karan! Va-t'en d'ici! Allez, va-t'en! Pourquoi t'es revenu? Pourquoi t'es revenu? Pourquoi tu risquais ta vie pour moi? C'est parce que tu es mon frère. Je ne pourrai jamais t'abandonner. Hey! Ça suffit, lâchez-le! Eh, Arrêtez votre cinéma maintenant! Idiot! Comment est-ce que t'as osé pointer ton arme sur moi? Tu vas voir ce que je vous réserve à tous les deux. Vous allez voir. Hey, ne restez pas là, me regardez, vous autres! Emmenez-les! Voyons, Prithvi. Ce n'est pas toi qui devrais avoir peur. Tes ennemis devraient te craindre. Ce sont les autres qui devraient avoir peur de toi. J'ai là 50 000 en ma possession. Je vais rencontrer Neil pour lui remettre cet argent afin qu'il s'occupe de mon problème. Que je sois blanchi de tout soupçon. Je vais lui payer pour qu'il me débarrasse de Shrishti. Et j'espère que bientôt Shrishti ne sera plus de ce monde. Et une fois que je me serai débarrassé d'elle, toute information qu'elle aurait pu avoir sur moi et sur le meurtre de Tepsi disparaîtra avec elle. Et toutes les preuves qu'elle a contre moi seront à jamais effacées. Ensuite, je serai tranquille. Oui, j'écoute. Prithvi, est-ce que ça va? Non, en fait, on m'a tiré dessus et je suis là en train de te parler. Je vais bien. Bien sûr que je vais bien. Dis-moi, qu'y a-t-il? Ponu, écoute, j'ai un très mauvais pressentiment. Je sens que quelque chose de terrible va se produire, Ponu. Depuis que tu es parti, je me sens si anxieuse. Je n'arrive vraiment pas à me débarrasser de ce sentiment. Arrête de dire n'importe quoi. Tu ferais mieux de te taire, hein? Rends-moi service, arrête de faire tout un cinéma quand il n'y a pas lieu. Tu n'es pas ma mère. Alors arrête d'agir comme telle, d'accord? Ce n'est que dans les films que tu verras un accident se produire quand un chat croise ta route. Ou lorsque le lait se renverse, ou lorsque quelqu'un brise un miroir, ou même lorsqu'une photo tombe d'un mur. Ce ne sont que des superstitions, alors tais-toi s'il te plaît. Ne me fatigue pas avec ce genre d'histoire. Ponu, bébé, tu dois revenir. Il y a des choses étranges qui se passent. Cadre photo s'est brisé.
Un cadre photo s'est brisé, alors qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Arrête de m'embêter avec ça, Shirley. Écoute, bébé, je dois m'occuper de quelque chose d'important. Je t'en prie, arrête d'être si pessimiste. Maintenant, raccroche, d'accord? Écoute, je te dis que Neil est un psychopathe. Il est capable de n'importe quoi. Et si jamais il essayait de te tuer une fois qu'il a l'argent? Tu es malade. Prithvi Malhotra n'est pas le genre d'homme à qui on se frotte. Il n'y a personne au monde qui m'effraie. Il est peut-être un malade. Par contre, il n'y a personne qui soit plus rusé que moi. Au revoir. Mais pourquoi est-ce que cette femme m'appelle sans arrêt? Elle est déterminée à m'empêcher d'y aller. Allô? Allô, Prithvi, je t'en prie, il faut que tu m'aides. C'est la première fois que je te demande quelque chose. Je crois qu'elle m'appelle pour me dire que Shrishti a été enlevé. Oh, voyons, Prita. Pourquoi est-ce que tu dis ça? Prita est ma fiancée et ma future épouse. Comment est-ce que je pourrais refuser quoi que ce soit à ma future épouse? Hein? Je ferai tout pour toi. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Merci. Des voyous ont enlevé Shrishti. Et je ne sais absolument pas comment m'y prendre pour la sauver. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Prita, écoute, ne t'inquiète pas, d'accord? Je suis là. Donne-moi 20 minutes et je serai chez toi. D'accord? Non, ne va pas chez moi. Je ne suis pas là-bas. Il y a un endroit qui est à environ 10 km dehors de la ville. Les ravisseurs de Shrishti la retiennent dans un entrepôt abandonné. C'est là que je suis avec Karan, Samir et Rishab. Je t'en prie, viens me rejoindre au plus vite. Allô? 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 Tu m'entends? Prita, je te reçois mal, je n'entends pas clairement ce que tu dis. Très bien, écoute, je te rappelle dans quelques minutes, d'accord? Non, attends. Oh, il a coupé. Oh, c'est pas grave. Je vais attendre qu'il me rappelle. Je vous ai dit que le travail serait fait. Oui, je m'en occupe. Donc arrêtez de m'embêter, je dois vous laisser. Heureusement que j'ai aperçu Prita au bon moment. Si par malchance Prita m'avait aperçu ici, les choses auraient pu mal tourner pour moi. Donc ça veut dire que l'intuition de Sherlyn était belle et bien fondée. Sherlyn m'avait bien prévenu que si je venais ici, je risquais d'avoir des ennuis. Alors je ne peux pas entrer. Parce que cet imbécile de Neil m'attend à l'intérieur. Et Prita est à l'intérieur, en train d'attendre que je la rappelle. Je fais quoi? Ah, j'ai une idée. Voilà ce que je vais faire. Le mieux serait que je parte d'ici. Je devrais m'en aller. Oui, c'est ça. Non, ce n'est pas une bonne idée. Parce que si je devais partir d'ici sans remettre l'argent à cet imbécile de Neil, je suis sûr qu'il me dénoncera devant tout le monde. Qu'est-ce que je fais s'il me dénonce devant tout le monde? Et si Prita découvrait mes vraies intentions? Oh non. Je fais quoi maintenant? Ma mère m'avait bien dit, et elle avait raison, qu'un beau jour, je rencontrerai Karan Luthra. Te voilà. Si elle pouvait être là, elle serait tellement heureuse. Hein? Espèce d'idiot. Mais à quoi vous pensiez, au Justin? Que vous viendriez ici et que vous auriez levé la main sur mes hommes? Que vous me menaceriez et pointeriez une arme sur moi? Hein? Qu'est-ce que vous pensiez? Vous savez, je ne suis pas qu'un larbin, mais je suis le chef du crime organisé, d'accord? Je suis un homme très rusé. Une minute. Qui peut bien m'appeler? Qui peut me déranger dans un moment si romantique? Ah, les dernières nouvelles du jour. Eh ben ça alors. Hey Shiro, tu m'avais jamais dit que ces deux imbéciles avaient un autre frère, hein? Hein? J'ai une idée. Et si on le faisait venir ici, hein? Les mousquetaires réunis. Porthos, Athos, Aramis, hein? Mais ne vous inquiétez pas. Il y a une autre chose que je n'ai pas partagée avec vous. Que votre frère avait aussi été capturé par mes hommes. Tu ne vas pas t'en tirer.
Vous savez, les gars, j'avais l'intention de vous laisser partir. Oui, je le jure. J'y avais pensé. Mais vous savez ce qu'est le problème, en fait? C'est qu'il est un peu trop tard maintenant pour le faire. Parce que maintenant, vous êtes au courant que la personne qui a enlevé Shrishti, eh bien, c'est moi. Et que vous avez aussi découvert où se trouve ma cachette, évidemment. Ça n'aurait jamais dû arriver. Hein? Et vous êtes au courant de tout ce que j'ai fait. Alors c'est beaucoup trop risqué pour moi de vous laisser Pourquoi partir. tu as enlevé Shrishti? Juste parce que sa grande sœur a levé la main sur tes hommes, c'est ça? Rien que pour ça. Hé, Shirou. Hé, Bunty. Allez, dites-leur la vérité, maintenant. Pourquoi devrions-nous le leur dire? Ces deux-là ne sont pas nos amis. On ne leur dira rien. Ah non? Tu ne leur diras rien? Viens ici. Approche-toi un peu plus. Idiot! Qu'est-ce que tu dis? Tu ne leur diras pas? C'est bien pour cette raison que tu n'es rien d'autre qu'un simple larbin. Le Créateur t'a donné une cervelle, alors tu devrais t'en servir, mon petit gars. Hé, Karan! Tu ne sais rien à propos de moi, tu ne sais rien, toi! Si, c'est quelque chose. Je sais que tu n'es qu'une sale canaille, une vraie vermine. Qui a osé enlever une pauvre jeune femme innocente. Répète ça! Hein? Hey, Répète! Arrête! Scélérat, hein? Tu m'as traité de sale canaille. Ce n'est pas grave. Voyons, tout doux, Karan. Tu sais quoi, il y a des centaines d'ignobles voyous dans cette localité, hein? Mais moi... Moi, je suis différent. Parce que moi, je suis le chef. Et tu sais ce que j'ai de spécial? Je ne suis pas seulement ignoble, non? Mais je suis dangereux aussi. Redoutable. Tu vois? Hé, Shirou! Tu sais, il y a une chose que je ne comprends pas très bien, hein? Ces andouilles de col blanc, pourquoi ne restent-ils pas tranquillement chez eux, hein? Pourquoi est-ce qu'ils se mêlent des affaires des autres? Il se trouve que votre amie Shrishti, elle a été témoin d'un crime que j'ai commis. Un crime qu'elle n'aurait pas dû voir. Elle n'aurait pas dû voir cela. C'est la raison pour laquelle j'ai fait enlever Shrishti. Et ce n'est pas parce que votre amie Prita avait levé la main sur un de mes hommes. Compris? Et encore une chose. Je vous dis ou pas? Vous voulez savoir, hein? Bientôt votre cher ami Shrishti sera 6 pieds sous terre. Et j'empocherai une belle somme pour mettre un terme à ses jours. Dans quelques petites minutes, un homme viendra ici et il me remettra une mallette remplie de beaux billets verts. Et après ça, votre cher Shrishti votre amie sera morte. Et moi, j'aurai une belle somme dans les poches. Et qui est cet homme? Cet homme qui vous a engagé pour éliminer Shrishti, qui est-il? Qui est-il alors? Tu crois que je vais te dire qui m'a engagé pour tuer Shrishti, c'est ça, hein? Tu me prends pour un imbécile, hein? Je suis loin d'être un imbécile comme vous. Je n'ai pas encore décidé de ce que je vais faire de vous deux. Hein? Alors pourquoi est-ce que je te dirais qui est l'homme en question? Une minute. Écoute, laisse-moi parler. Écoute-moi bien. Je peux te donner beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Bien plus que tu ne peux l'imaginer. En échange, tu me donnes le nom de la personne qui t'a engagé pour éliminer Shrishti. Tu n'as qu'à me dire combien tu veux. Dis-le-nous. Et mince! Je suis dans une situation difficile. Je suis pris entre le marteau et l'enclume. Neil est là-bas à attendre que je vienne le rencontrer pour lui remettre cet argent. En plus, je lui ai déjà dit aujourd'hui, je viendrai lui apporter l'argent. Et maintenant, si je l'appelle pour lui dire qu'il n'aura pas l'argent aujourd'hui, mais demain, il croira que je suis en train de l'embêter, de le mener en bateau, que je ne suis pas digne de confiance. Ensuite, il se mettra à me menacer. D'un autre côté, Karan, Rishabh, Prita, Shrishti et Samir sont tous à l'intérieur. Alors je ne peux pas y aller. Il faut que j'aille à l'intérieur, mais je ne peux pas le faire. Si je ne le remets pas cet argent, il pourrait me balancer et leur dévoiler la vérité sur moi. Je fais quoi? Il faut que tu trouves une solution, Prithvi. Oh, je t'en supplie, Prithvi, réponds, je t'en supplie, réponds. Cette femme est une vraie peste. Je crois qu'elle n'a trouvé personne d'autre pour l'aider cette fois. C'est pour cette raison qu'elle n'arrête pas de m'appeler sans arrêt. Cette femme ne renonce pas. Qu'est-ce que je devrais faire? Je sais quoi faire. Je vais prendre son appel. Voyons ce qu'elle a à dire.
Allô? Oh, merci. Heureusement que tu as répondu au téléphone. Merci beaucoup. Bien, à vrai dire, je suis désolé, Prita. Je ne pouvais pas bien te parler plus tôt. Il y avait un problème de réseau et je ne pouvais pas entendre. Qu'est-ce que tu voulais me dire? Je t'écoute. Prithvi, des voyous ont enlevé Shrishti. Oui, ils l'ont enlevé. La ruelle qui se trouve à côté de ma maison mène tout droit à la sortie de la ville. Et à environ 10 kilomètres, il y a un entrepôt. C'est à cet endroit qu'ils la gardent séquestrée. Au tout début, ils ne retenaient que Shrishti. Mais Rishab et Karan ont aussi été pris en otage. Je t'en prie, laisse tout tomber et viens dès que possible. J'ai vraiment besoin de ton aide. Reviens ici au plus vite. Allô? Est-ce que tu... Je t'en supplie, j'ai besoin de ton aide. Je t'en prie, laisse tomber ce que tu fais et viens ici au plus vite. Shrishti est vraiment en difficulté. Et nous sommes tous dans le pétrin. Allô? Mince alors. Je suis vraiment dans une impasse. Si je vais à l'intérieur, je risque de me faire prendre. Et si je n'y vais pas, Prita pourrait se sentir offensé. Quant à Karan, il pourrait utiliser cela pour briser mon alliance avec Prita. Allô? 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 Prita? Allô? Allô? Prithvi? Est-ce que tu m'entends? Prita, je n'arrive pas à t'entendre. Allô? Allô? Tant mieux. J'ai une idée. Je pourrais bloquer le numéro de Prita pour un moment, et ensuite je lui dirai que mon téléphone était mort. Qu'est-ce que je fais? Karan, Rishab, Shrishti sont tous les trois otages, et je ne sais pas s'ils sont maltraités ou non par ces voyous. Samir... Je ne sais pas où est Samir non plus. Je ne l'ai pas vu. A-t-il aussi été capturé? Ils sont tous à la merci de ces voyous. Et moi, je suis debout là, sans même pouvoir les aider. Je ne peux rien y faire. C'est horrible. Combien de fois dois-je vous le répéter? Laissez-moi partir! Et tais-toi! Non, vous, taisez-vous! Je ne vais pas rester là à attendre plus longtemps. Je vais aller à l'intérieur et je vais essayer de les sauver. Et je crois savoir où ces voyous gardent Shrishti enfermé. Je vais aller sauver ma sœur moi-même. On verra qui m'en empêchera. Si je te donne son nom, je sais que tu ne me donneras pas d'argent. Est-ce que tu me prends pour un imbécile ou quoi? Je ne suis pas un idiot. Je peux te garantir que tu auras l'argent. Tu as ma parole que tu auras cet argent. Écoute, tu sais très bien qui je suis. Je suis un grand joueur de cricket. Et quant à mon grand frère, c'est un homme d'affaires accompli. Nous avons beaucoup d'argent. Quoi? Mais tu ne me crois pas? Tu n'as qu'à chercher son nom sur Internet et tu verras par toi-même. On te donnera beaucoup d'argent. Beaucoup plus d'argent que tu ne pourrais jamais imaginer. Donne-nous le nom de cette personne. Patron, ces deux-là sont beaucoup plus riches que la personne qui nous a engagés. Vraiment? Oui. Minable! Arrête! Lâche-moi! Arrête! Est-ce que tu serais en train d'essayer de me berner? N'essaie même pas de jouer à cela avec moi ou je te tranche la gorge! Est-ce que c'est compris? C'est bon? Le fait est que je n'ai aucune confiance en vous deux. Hé, Shiro, je veux que tu appelles cet homme tout de suite, d'accord? Et demande-lui où est-ce qu'il est. Une minute, ne l'appelle pas, écoute-moi. Dis-moi combien cet homme te paie pour faire le travail. Dis-le-moi. Je te paie 3 fois le montant. J'appellerai mon assistant au bureau et je lui demanderai d'emmener l'argent. Dis-moi. Ça suffit! Vous commencez vraiment à me porter sur les nerfs. Vous avez découvert mon point faible, n'est-ce pas? Vous essayez d'utiliser mon avidité pour l'argent pour me rouler, n'est-ce pas? Je Hein? n'essaie pas de te rouler. Dis-moi seulement combien il te paie et je te donnerai 3 fois plus, c'est tout. Non. Je ne peux absolument pas faire confiance à des personnes comme vous. Après vous avoir donné le nom, vous me donnerez l'argent. Et vous partirez d'ici tous les deux en emmenant Shrishti avec vous. Ensuite, vous irez tout droit au poste de police. Et vous leur demanderez de l'aide pour me mettre la main dessus. Hein? Non. Je ne ferai aucun marché avec vous, ça jamais. Je préfère autant respecter mon engagement et me débarrasser de vous et de cette Shrishti. Qu'est-ce que t'as dit? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Hey! C'est bon. Non. Arrête. Ne lui fais pas de mal. Lâche le couteau.
Je t'en prie, ne le fais pas de mal. Lâche ton couteau, je t'en prie, ne le fais pas de mal. Je t'en prie. Si je t'entends dire ne serait-ce qu'un seul mot, eh bien je tranche la gorge de ton frère sur le champ, c'est bien compris? Hein? Au fait, j'ai oublié de vous demander quelque chose, les gars. Vous êtes venus ici afin de sauver Shrishti, toi et lui. Mais où se trouve cette charmante Prita, hein? Hé la grande, personne ne pourra te sauver maintenant, parce que ceux qui étaient venus ici pour te sauver, ils ont tous été capturés par mon patron. Ah oui, ils doivent être en train de le supplier en disant « Dieu, pitié, s'il vous plaît, nous n'avons rien à voir avec Shrishti, épargnez-nous » Oh non, Shrishti et Samir sont tous les deux ligotés. En plus, il y a des hommes ici pour les surveiller. Je dois passer à l'action. Il faut absolument que je trouve un moyen de sauver Samir et Shrishti. Hé, qui est là? Viens, on y va. Prita! Tu n'as plus besoin de t'inquiéter. Je suis là maintenant. Il ne t'arrivera rien, hein? Moi aussi, détache-moi s'il te plaît. Shrishti, détache-moi. Tiens, tu es venu toi aussi pour la sauver? Hein? Gabar, c'en est fini pour toi! Ah! Où sont les clés de ma voiture? Oh non! Et mince, les problèmes n'arrêtent pas de me tomber dessus. Il fallait que je perde les clés de ma voiture. Je ne peux pas la laisser ici. Sinon, tout le monde est au courant que c'est ma voiture. Ils reconnaîtront ma voiture. Je ne peux pas rester ici où je risque de me faire prendre. Et si je vais à l'intérieur, alors les frères Loutra, qui me détestent et me perçoivent comme leur ennemi, vont me sauter dessus et m'étrangler. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je fais quoi maintenant?
chauffeurs, bougez! Oh non! Ce sont Sarla, Aurora, Mahesh et Raki Lutra. Mais que font-ils ici? Je crois que ça doit être le jour le plus horrible de toute ma vie. Prithvi, est-ce que Prita t'a appelé aussi? Prithvi, tu t'es garé ici, c'est ça? Tu as... Oui, je suis... Appel manqué de Prita? Prita a essayé de te joindre, pourquoi tu n'as pas décroché? Pourquoi Raki a-t-elle les yeux braqués sur mon sac? Regarde, Prithvi. Des appels manqués. Appel manqué. En fait, Tante Sarla, je conduisais, c'est pour ça que je n'ai pas décroché. En vérité, Prita m'a demandé de venir ici, voilà pourquoi je suis là à aider Prita et les autres. Et Prita m'a informé que Shrishti, Samir, Karan et Rishab étaient tous à l'intérieur. Prita m'a appelé pour me demander de venir ici pour l'aider parce que Shrishti, Karan et Rishab sont retenus captifs par une bande de voyous. Prita a fait appel à Rishab et à Karan. Ils se sont montrés très imprudents tous les deux. Et ils se sont fait prendre en otage par ces hommes. Ils ont été capturés. C'est pour cela que Prita m'a appelé, pour que je l'aide. Alors maintenant, je suis venu ici pour l'aider. Je peux vous assurer que je suis apte à gérer ce genre de situation intelligemment. Je sais parfaitement comment faire pour affronter ces voyous. Je suis intrépide. Je suis prêt à mettre ma vie en péril pour sauver Prita s'il le faut et l'aider à... Tu l'as dit toi-même, tu es intrépide. Alors il faudrait passer à l'action. Ne restons pas là. Entrons plutôt. On devrait y aller. Pour les sauver. Qu'est-ce qu'on devrait faire? Allez-y, dites-moi. Mais Shrishti... C'est terminé. Je ne peux pas faire durer cette histoire plus longtemps. Aussitôt qu'ils seront à l'intérieur, j'en profiterai pour m'enfuir d'ici. S'ils posent des questions plus tard, je leur dirai que je suis tombé sur ces voyous et qu'ils m'ont pris en otage. Je penserai à une excuse plus tard, mais pour l'instant, quoi qu'il arrive, quel que soit le cas, je n'y entrerai pas. Ou sinon, mon plan risque de mal tourner. La vie de nos enfants est actuellement en danger et toi, tu veux nous empêcher d'y aller? Il faut qu'on entre et qu'on essaie de les sauver. Oui, mais Shrishti est dans cet entrepôt à la merci de ces voyous. Pourquoi sommes-nous là? Il faut que nous y allions. Oui, je sais, nous allons entrer pour les sauver, c'est pour ça qu'on est là. Toutefois, on ne doit pas s'y aventurer aveuglément. Écoutez, si nous faisons les choses à la hâte, ça risque de ne pas marcher. Prenons le temps de bien y réfléchir. Le but, c'est de sauver nos enfants. Écoutez, vous êtes des femmes et des mères. Quoi? En tant que parent, je peux comprendre que vous vous inquiétez pour vos enfants, que vous voulez les sauver, mais nous devons agir prudemment. Et mon garçon, écoute, Aujourd'hui, je suis perdu. Tu es un jeune homme, tu prends les devants et moi je te suivrai. Écoutez, nous passerons devant tous les deux et nous allons nous occuper de ces voyous. Quant aux femmes, elles resteront derrière nous, je veux dire vous. Non, Mahesh, on aimerait venir avec vous. Oui, vous pouvez nous accompagner. Vous deux serez là pour nous soutenir. Nous les hommes, on va vous défendre. Nous sommes capables de nous battre, je sais, vous Mahesh. pouvez vous défendre, mais nous aurons besoin de votre soutien. Écoutez, ce genre de situation se gère avec discipline, donc nous allons nous battre contre eux et eux. Et si nécessaire, vous interviendrez. C'est d'accord? Mais... Venez.